Est-ce que tu savais que sur Excel, il était possible de calculer et planifier ses dépenses en vacances, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel, où j'arrive à calculer et à la fois planifier mes dépenses en vacances, tout en respectant mon budget vacances et ce selon la catégorie de dépenses. Si tu souhaites ici découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Petite information avant d'entamer ce tutoriel, mon fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer ton budget dépenses au quotidien et ainsi économiser plusieurs centaines d'euros par mois est toujours disponible en cliquant sur le premier lien en description. Et si tu souhaites t'exercer sur le tutoriel que je vais te présenter, écris-moi en commentaire fichier et je t'enverrai sur ta boîte mail le tableur Excel pré-rempli. Et donc, je vais ici partir en vacances du 4 juillet 2025 au 13 juillet 2025. J'ai par conséquent ici listé toutes les dates du 4 juillet 2025 et ce jusqu'au 13 juillet 2025. Et je souhaite ici, selon la catégorie de dépenses, calculer et planifier mes dépenses. Pour cela, il y a trois gros types de dépenses que je pourrais être amené à réaliser en vacances. Ça va donc être ici les excursions, les restos et l'achat de souvenirs. Et je vais, par catégorie de dépenses, me fixer un budget et je vais ici juste en dessous déterminer la fréquence d'achat. Donc ici, le fait de déterminer la fréquence d'achat va me permettre ici de bien conscientiser toutes mes dépenses afin que je respecte donc mon budget. Et donc, comme mon budget sera variable, je vais donc ici effectuer une liste de relance d'achat pour mes excursions. Je vais par conséquent aller dans données, puis outils de données, validation des données, autoriser liste. Et mon budget excursion pourra aller de 400 euros à 800 euros. Donc je mets 400, point virgule, je vais également mettre 500, point virgule 600, point virgule 700, point virgule 800. Quant à mon budget resto, il variera entre 100 euros et 400 euros. Donc je vais aller dans données, puis outils de données et validation des données, autoriser liste. Et ma source, ça va donc être 100, point virgule 200, point virgule 300, point virgule 400, point virgule 500. Et je fais OK. Et l'achat de souvenirs, donc ça va ici varier entre 50 euros et 150. Donc une nouvelle fois, données puis outils de données, validation des données, autoriser liste. Et ma source, ça va donc être 50.100.150 et je fais OK. Donc je vais ici pour les excursions sélectionner dans un premier temps 500 euros. Pour mon budget resto, 200 euros. Et pour mon budget souvenir, je vais ici sélectionner 50 euros. J'avais donc ici au préalable mis les formats numériques comme en Ether. Et donc, je vais ici, comme dit juste avant, déterminer ma fréquence d'achat afin de bien conscientiser mes dépenses et surtout à respecter mon budget. Et ma fréquence d'achat variera entre tous les jours et tous les 4 jours. Donc, je vais ici sélectionner les trois cellules. Puis je vais aller dans données, puis outils de données, validation des données, autoriser liste, et ça variera donc avec des dépenses effectuées tous les jours jusqu'à tous les 4 jours. Donc je mets 1 pour des dépenses effectuées tous les jours, point virgule 2, point virgule 3, point virgule 4, et je fais OK. Et pour mes excursions, je vais ici sélectionner tous les 2 jours. Pour ma fréquence, pour les budgets resto, je vais ici sélectionner tous les jours. Et pour mon budget souvenir, ça va être ici tous les 3 jours. Et donc, afin que je puisse respecter mon budget dépenses par catégorie de dépenses, je devrais ici, dans un premier temps, planifier mes dépenses. Et je vais ici planifier mes dépenses sur les tableaux réalisés juste en dessous. Et donc, dès qu'apparaîtra une croix, c'est que j'aurai planifié une dépense ce jour-là. Et le montant de la dépense variera donc selon ma fréquence d'achat et selon le montant de mon budget. Comme je ne vais pas forcément dépenser tous les jours, donc ça va être égal à 6, j'ouvre la parenthèse, et la fonction que je vais utiliser pour bien planifier mes dépenses, donc c'est une fonction qui va me permettre de planifier mes dépenses à partir d'une fréquence sélectionnée, donc je vais ici utiliser la fonction mode, et donc le nombre, je vais ici me baser par rapport à la date, mais comme la date devra avoir une valeur, je vais ici me baser par rapport à la ligne où se situe ma première cellule, donc le 4 juillet 2025, et je vais donc utiliser la fonction ligne. Je vais ici sélectionner donc la ligne A9, donc que cela soit A9, B9 ou C9, peu importe. Puis je ferme la parenthèse pour reformer la fonction ligne, point virgule. Et le diviseur, ça va donc être ici ma fréquence d'achat qui est de 2 jours pour les excursions. Et je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction mode. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? La fonction mode renvoie le reste d'une division. En l'occurrence ici, j'ai choisi ici comme nombre ligne A9. Donc ligne A9 renverra la valeur 9.
Et quant à mon diviseur qui est ici de 2, et donc si je fais 9 divisé par 2, 9 n'est pas divisible par 2. Et comme j'ai ici déterminé une fréquence d'achat de tous les 2 jours, par conséquent, je vais choisir ici toutes les lignes dont les valeurs sont divisibles par 2. Et comme sur la ligne du 4 juillet 2025, j'ai sélectionné la 9e ligne, donc sur le 4 juillet, je ne devrais pas effectuer de dépenses. Et donc, si la valeur 9 est divisible par 2, le restant après division sera égal à 0. Alors, on planifiera une dépense, donc point virgule, je mets entre guillemets une croix, donc X en majuscule, pour planifier une dépense. Dans le cas contraire, c'est que la valeur ne sera pas divisible par 2 et dans ce cas-là, je n'effectuerai pas de dépense afin de bien respecter ici ma fréquence d'achat que j'ai sélectionnée à tous les 2 jours. Donc, j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. Et juste avant de valider, je vais ici naturellement figer mon diviseur F4 fonction plus F4 et je ne vais évidemment pas figer la cellule A9 qui va être naturellement variable selon la date. Je valide et je clique et glisse jusqu'à la journée du 13 juillet 2025. Et donc, comme tu peux le constater, j'aurai bien ici une fréquence d'achat de tous les 2 jours. Donc, pourquoi ici j'ai un résultat vide? Car comme dit juste avant, 9 n'est pas divisible pas par 5 par 2. Donc 9 n'est pas divisible par 2, alors j'aurai un résultat vide. Par contre, pour la journée du 5 juillet, je me suis basé par rapport à la 10e ligne, qui se situe bien sur la ligne numéro 10, enfin la 10e ligne, et comme 10 est divisible par 5, alors je planifierai une dépense. Et ainsi de suite pour la journée du 7 juillet, donc 7 juillet qui se situe ici sur la 12e ligne, 12 est divisible par 2, alors je planifierai une dépense sur la journée du 7 et ainsi de suite. Et on voit donc bien que j'aurai bien ici une fréquence d'achat de tous les 2 jours. Et je vais donc utiliser la même formule pour mon budget resto et mon budget souvenir. Donc pour aller au plus vite, je vais copier-coller ma formule. CTRL-C, je valide et je colle ici, CTRL V. Juste avant de valider, il y aura une légère modification à apporter sur la formule. Je peux ici laisser telle quelle la fonction line avec la sélection de la cellule A9 car mes tableaux sont parfaitement parallèles, mais je vais par contre ici modifier le diviseur qui sera variable selon ma fréquence d'achat par catégorie de dépenses et je vais figer F4 fonction plus F4 et si je clique et glisse rapidement, donc j'aurai ici une planification tous les jours étant donné que j'ai une fréquence d'achat de 1 qui correspond à une fréquence d'achat. Donc quand je parle d'achat là, on est en budget resto. Donc j'irai au restaurant tous les jours du 4 au 13 juillet. Mais si je souhaite aller au restaurant tous les 3 jours, cette fois-ci j'aurai bien une fréquence de tous les 3 jours. Et donc pourquoi j'ai ici une croix sur la ligne du 4, une croix sur la ligne du 7 juillet, et une croix sur la ligne du 10, plutôt le 10, voilà. Donc, tout simplement car le 4 juillet se situe sur la 9e ligne, 9 est divisible par 3, 7, donc je me situe sur la 12e ligne, 12 est divisible par 3, et ici par exemple le 10 juillet, sur la 15e ligne, 15 est divisible par 3. Et j'aurai donc bien un écart de 3 jours sur ce tableau. Et pour mon budget achat souvenir, donc après je n'aurai plus besoin des éléments juste en dessous, je vais me baser uniquement sur les 3 tableaux une fois que j'aurai tout automatisé. Et donc je vais ici, donc je vais copier-coller, donc elle est déjà copiée me semble. Je la colle bien sur la première cellule du tableau juste en dessous, CTRL V. Et je vais naturellement modifier la fréquence qui est ici de 3 jours pour les souvenirs et qui se situe donc en cellule K5. Je fige ma cellule K5, je valide. Et je devrais donc avoir ici une fréquence de tous les 3 jours avec une planification similaire à mon budget resto. Et c'est exactement pareil. Et si je mets une fréquence d'achat de tous les 4 jours pour les achats de souvenirs, j'aurai bien ici un écart de 4 jours entre le 7 et le 11 juillet. Donc pourquoi ici je n'ai pas le 4 et pas le 13, donc le 4 juillet. Donc 9e ligne, pour rappel, 9 n'est pas divisible par 4. Et le 13 juillet qui se situe en 18e ligne, 18 n'est pas divisible par 4. Par contre, le 7 juillet, 12 est divisible par 4. Et pour le 11 juillet, le 11, je me situe sur la 16e ligne pour le 11 juillet. 16 est bien divisible par 4. Donc 16 divisé par 4 font 4. Et 12 divisé par 4 font 3.
Et donc enfin, je vais ici déterminer le montant de mes dépenses à effectuer à partir de mon budget et je vais donc ici me baser par le nombre de fois sur lesquelles je serai amené à dépenser. Donc encore une fois, la fonction ci, étant donné que je n'effectuerai pas forcément des dépenses tous les jours, donc pour tous les jours où je n'effectuerai pas de dépenses, il y aura un résultat vide et je ne devrai pas dépenser les jours qui n'auront pas été planifiés afin toujours de conscientiser mes dépenses et surtout de respecter mon budget dépenses. Et donc, je vais utiliser une fois la fonction mode et la fonction ligne. Donc, comme je me situe instantanément sur la neuvième ligne et donc comme je me suis basé sur la neuvième ligne pour le tableau juste en dessous concernant la date du 4 juillet, je n'aurai pas ici besoin de faire A9 ou B9 ou C9. Je peux ouvrir la parenthèse et la refermer. Et via la fonction ligne utilisée ici, Excel prendra en considération la ligne sur laquelle je me situe. Point de virgule et le diviseur, ça va être toujours ma fréquence d'achat. Je fige mon diviseur avant que j'oublie. Et donc, si le résultat a un restant à diviser de 0, donc égal à 0, alors, donc là, je vais ici appliquer ma formule qui va être mon budget de 500 euros pour mes excursions que je vais diviser par le nombre de fois que j'effectuerai des excursions et qui sera donc variable selon ma fréquence. Et donc, pour retrouver ici le nombre de fois que j'effectuerai des excursions présents sur ce tableau, je vais ici utiliser la fonction nb.ci et ma plage, ça va être ici toute ma planification, pardon. Et le critère, donc point virgule, comme j'ai indiqué, une croix, ça va être entre guillemets une croix, donc X en majuscule. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction nb.ci. Juste avant, je vais ici figer ma plage, donc F4, fonction plus F4, car je vais me baser uniquement sur la plage C22 à C31, point virgule, et là je me retrouve au deuxième argument de ma fonction ci, et si le résultat ne renverra pas un restant après division de 0, c'est que la ligne sur laquelle je me situe n'est pas divisible par en l'occurrence ici 2, alors je n'effectuerai pas de dépenses et pour cela j'ouvre les guillemets, je ferme les guillemets pour un résultat vide. Je ferme la parenthèse pour refermer ma fonction ci et là je vérifie rapidement juste avant de valider. Ah oui, j'ai oublié de figer le montant de mon budget excursion qui devra être naturellement repris sur toutes les cellules. Donc ici encore une fois F4 fonction plus F4, je valide et je clique et glisse. Et donc, pour respecter mon budget excursion de 500 euros, je devrais dépenser 100 euros tous les 2 jours. Et j'aurai bien ici un nombre de jours sur mes journées de dépenses qui est bien de 5. Donc, 5 juillet, 7 juillet, 9, 11 et 13 juillet, ce qui fait un total de 5 jours. Donc, 100 fois 5, 500. Et je respecterai bien ici mon budget dépenses de 500 euros pour mes excursions. Et si je souhaite effectuer des excursions tous les 3 jours, dans ce cas-là, les dates changeront, étant donné que je vais ici me baser sur toutes les dates dont les lignes sont divisibles par 3. Et si je fais 125 fois 4, on tombe toujours à 500 euros, étant donné qu'il y aura cette fois-ci 4 journées de dépenses pour les excursions. Ici, c'est tous les 4 jours. Donc cette fois-ci, les 7 et 11 juillet, donc 250 plus 250, 500 euros. Et si je souhaite faire des excursions tous les jours, donc dans ce cas-là, donc on est à 50. Donc du 4 au 13 juillet, il y a 10 jours. Donc 50 fois 10 font bien 500. Et si je souhaite encore une nouvelle fois aller faire des excursions, mais je n'aurai qu'un budget cette fois-ci de 400 euros. Donc dans ce cas-là, 100 euros de dépenses et ainsi de suite, 800 euros. Et naturellement, ce type d'outil pourra, comme je le répète, conscientiser tes dépenses et justement bien planifier tes dépenses et surtout respecter ton budget dépenses. Et pour les restos et les excursions, ça va être la même chose. Donc, CTRL-C, je colle, CTRL-V. Donc, qu'est-ce que je vais modifier ici naturellement? Donc, mon diviseur, ça va être ici. Ma fréquence sélectionnée au niveau de mon budget resto. Mon budget resto, justement, ça va être la cellule G4. Et donc, la plage, ça va être ici. Encore une fois, toute cette plage. Et je pense que j'ai fini. Je vais juste figer les cellules à figer. Donc, F4, fonction plus F4. Voilà. Et ma plage, je valide et je clique et glisse. Comme je souhaite ici aller au restaurant tous les 3 jours, ce qui représentera donc un total de 4 jours du 4 au 13 juillet, donc 50 fois 4 jours, on est bien à 200. Et si je souhaite aller au resto tous les jours, là je me prends pas la tête, je vais dépenser 20 euros du 4 au 13. Et si je souhaite aller au resto
on va dire tous les 2 jours, mais cette fois-ci avec un budget donc ambitieux de 500 euros. Donc je pourrais me permettre de dépenser au restaurant 100 euros tous les 2 jours. Et je respecterai donc mon budget resto de 500 euros. Et je vais faire pareil pour les achats de souvenirs. Donc, je vais copier-coller pour aller au plus vite. Donc encore une fois, pour la fonction mode, qui est vraiment l'élément clé de ce tutoriel, la fonction mode, c'est vraiment, tu as compris la fonction mode, c'est que tu auras compris mon tutoriel. Si tu n'as pas compris la fonction mode, donc dis-le moi en commentaire, dis-moi en commentaire MOD, et je vais à réaliser un tutoriel beaucoup plus précis sur la fonction mode. Donc écris en commentaire MOD. Donc surtout si tu n'as pas compris la fonction mode, prends le temps de te familiariser avec, entraîne-toi sur un tableur Excel vide, essaie d'utiliser les exemples que j'ai justement illustrés sur ce tutoriel et si tu ne l'as toujours pas compris, fais-le moi savoir en commentaire. Et donc, là, mon diviseur, ça va être ici 4 jours. Ça ici, mon budget, donc mon budget 50 euros pour les souvenirs et ma plage, donc ma plage, ça va être ici, la plage pour bien planifier plutôt mes dépenses. Je fige ici F4, fonction plus F4. Voilà. Et voilà. Et je valide. Et je clique et glisse. Et donc là, donc pour les achats de souvenirs, je devrais naturellement dépenser 25 euros les 7 et 11 juillet avec un montant respectif à dépenser par jour de 25 euros. Ici, je souhaite acheter plus de souvenirs, donc 150 euros, je dépenserai 75 euros et tous les 3 jours, ainsi de suite. Voilà. Sur les journées du 4, 7, 10 et 13. Donc tous les 3 jours, pour rappel, pour toutes les lignes dont les dates sont divisibles par 3 ici. Donc si je refais par exemple tous les 4 jours, 12 est divisible par 4. Et pour la journée du 11, donc le 11, la ligne 16 est divisible par 4. Et enfin, petite dernière astuce avant de clôturer ce tutoriel, pour ici mettre plus en valeur ma planification, je vais ici barrer les dates sur lesquelles je n'effectuerai pas de dépenses. Pour cela, je vais adopter une mise en surbrillance en gris et barrer les dates. Et je ne vais évidemment appliquer cette règle de mise en forme uniquement sur les jours où je n'effectuerai donc pas de dépenses et cela va concerner donc toutes les cellules ayant un résultat vide. Et je vais donc ici sélectionner mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, utiliser une formule